Mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Je m'appelle Raphaël et je me surnomme tout simplement les penseurs libres. Donc j'aimerais réfléchir, comme la plupart d'entre nous, au sujet de ce qui se passe dans nos différents pays. Et je voudrais aujourd'hui me focaliser sur la situation en République démocratique du Congo. Nous savons que beaucoup de Congolais passent leur temps sur Terre, toute leur vie sur Terre, en train de réfléchir sur leur identité, en train de réfléchir sur leur positionnement, avec qui est-ce qu'il faut collaborer, avec qui est-ce qu'il ne faut pas collaborer, qui est de mon obédience, qui réfléchit comme moi, qui est de ma province, qui est de ma tribu, et ainsi de suite. On risque de passer tout le temps sur Terre à réfléchir sur des choses pareilles, alors qu'on devrait réfléchir sur des choses très élevées, sur des choses très nobles, puisque les ennemis de la République démocratique du Congo voudraient évidemment que les Congolais restent dans cette confusion, en train de se détester, en train de se catégoriser. Ils se donnent des étiquettes, puisque les ennemis du Congo ne voudraient pas que les Congolais puissent réfléchir sur ce qui peut fonder leur nation, sur ce qui peut fonder leur unité. Et il y a beaucoup de Congolais qui mordent aussi à l'hameçon et qui restent dans cette confusion vraiment beaucoup de temps de leur vie, si pas toute leur vie entière. Et moi, je me demande, est-ce vraiment nécessaire pour nous les Congolais de regarder sur des choses inutiles là, qui nous divisent, des choses inutiles que les ennemis colportent contre nous, des mensonges que les ennemis colportent contre nous? Ainsi, mes frères et sœurs, vous entendrez certains dire par exemple, les gens qui aiment catégoriser les autres, ils disent par exemple que les Quinois, ce sont des Nchokovores. Donc j'emploie ces termes pour désigner des hommes et des femmes qui utilisent des produits cosmétiques pour blanchir leur peau. On dit tous les Quinois, ce sont des Nchokovores. On généralise souvent. Ou on dit par exemple que tous les Quinois, ce sont des danseurs, ce sont des gens qui aiment la musique. Donc vous entendez des choses un peu à caractère généralisant. Vous entendrez des gens dire par exemple les Bayaka, ce sont des pousse-pousseurs, ce sont des Mbokatiers, ce sont des gens qui viennent de milieux reculés. Donc les gens catégorisent les autres. Ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Ils disent par exemple que les Kassaïens, ce sont des vantards, ce sont des tribalistes, ce sont des gens qui n'ont aucune considération des autres, ce sont des gens qui ne veulent jamais rester chez eux, ce sont des gens qui ne veulent jamais construire chez eux, et beaucoup d'autres choses. Les gens disent, ils généralisent, ils disent tout le monde. Ils vous diront par exemple que les Katangais, ce sont des haineux, ce sont des sécessionnistes, ce sont des gens qui n'aiment pas les autres peuples, et ainsi de suite. Vous entendez des choses pareilles. Il y a d'autres qui disent aussi que les Kivusiens, ce sont des Mbokatiers, ce sont des gens qui se sont mélangés aux Rwandais, ce sont des Rwandais, ce sont des Burundais, ce sont des Ougandais. Donc les gens généralisent, ils disent autant de choses, ils disent tant de choses à longueur de journée. Il y a d'autres qui disent aussi que les Kivusiens, plutôt les gens de la province orientale, ils aiment les fétiches, ils aiment la prostitution et ainsi de suite. Ce sont généralement des descriptions mensongères puisqu'elles sont basées sur des considérations générales. Qui peut soutenir que tout un peuple soit haineux? Qui peut soutenir que tout un peuple qu'il soit prostitué ou Nchokovore, ou Vantard, donc une généralisation vraiment de tout un peuple. Donc moi je comprends que ce sont des mensonges en vue de nous garder dans ces distractions-là, pour que nous ne puissions pas regarder plus loin, pour que nous ne puissions pas regarder sur des choses qui fondent notre nation.
des choses qui peuvent nous aider à libérer notre pays. Vous comprendrez aussi d'autres Congolais dire qu'il y a des gens qui sont plus Congolais que les autres. Il y a ceux qui sont Congolais des pères, il y a ceux qui sont Congolais des mères, il y a Congolais des pères et des mères, il y a des Congolais à 25% et ainsi de suite. Vous entendez toutes ces histoires-là. Généralement, ce sont des histoires qui ne nous aident pas à avancer, à regarder plus loin sur des choses de bonnes valeurs. Donc, vous devez savoir que s'il se passe toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous maintiennent dans la distraction. Ce sont des choses qui profitent plutôt aux gens qui sont contre le développement des Congolais, qui sont contre la libération des Congolais. Puisqu'en réfléchissant tout le temps sur des choses pareilles, on n'avance pas. On risque de passer, comme je l'ai dit, toute notre vie sur Terre en train de regarder en train de nous focaliser plutôt sur des choses terre à terre. Et pourtant, ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, si vous êtes là où vous êtes, là, maintenant même, là où vous êtes, si vous y êtes, c'est sur décision de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a décidé que vous soyez là où vous êtes. Et les gens qui catégorisent les autres, qui leur a donné cette responsabilité d'être juge pour juger les affaires des autres Congolais? Donc, ce sont des choses que les gens utilisent. Et il y a aussi tant d'autres choses que les gens utilisent pour que nous puissions demeurer dans des divisions continuelles. Par exemple, lorsqu'ils disent que les Quinois, ils mangent le singe, alors que le singe, c'est un ancêtre de l'homme. Ils disent que les Kassaïens, ils mangent le chien. Le chien, c'est un compagnon fidèle de l'homme. Les Katangais mangent le serpent, les boas, alors que le serpent, c'est le symbole du diable. Les Kivusiens, ils mangent l'escargot, ils mangent la tortue. Les gens du Kabinda, ils mangent le chat. Tout ça, ce sont des distractions. Chaque peuple peut manger tout ce qu'il veut. Il y a ceux qui mangent les crocodiles. Il y a ceux qui mangent les hiboux. Il y a ceux qui mangent les cochons. Il y a ceux qui mangent les corbeaux. Il y a ceux qui mangent le rat. Donc, chaque peuple a le droit de manger tout ce qu'il veut. Et cela ne devait pas être un débat. Cela ne devait pas être un sujet de discussion. Vraiment pas. Puisque ce sont des choses terre à terre qui caractérisent chaque peuple. Le plus important pour nous, c'est de comprendre que toutes ces valeurs-là, toutes ces choses-là constituent ce que l'on appelle la diversité dans l'unité. Nous avançons dans l'unité tout en étant différents. C'est le plus important. Et vous comprenez que lorsque les gens se disputent, puisqu'il y a eu des déplacements des gens, il y a eu ceux qui ont mangé le chien à la place publique, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de désordres. Et les gens sont même prêts à aller s'asseoir pour des pourparlers, pour des négociations, pour voir comment traiter tous ces problèmes-là. Et les gens ne comprennent pas que tous ces désordres sociaux, c'est tout simplement puisque le pays est mal gouverné. Le pays est très mal géré. Et puisqu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs, donc le coupable n'est pas à chercher de midi à 14 heures. Si les choses vont très mal, donc le président de la République a failli. Il ne faut même pas chercher à être hypocrite, à dire que non, le gouvernement n'a pas aidé le président ou le premier ministre n'aide pas le président. Tous ces mensonges encore, c'est juste puisque nous sommes des hypocrites. Nous devons regarder le problème en face, regarder le mal en face. Nous devons nous focaliser sur ce qui fonde notre unité dans la nation. Notre unité comme un peuple, comme une nation. Puisque s'il faut regarder nos différences, puisque les autres mangent ceci ou cela,
puisque les autres sont considérés comme le moins que rien, on passe tout le temps sur terre en train de regarder sur des choses futiles, sur des choses inutiles, alors qu'il y a des choses plus importantes où les gens devaient s'asseoir autour d'une table pour regarder par exemple où est parti l'argent de RAM, les unités que les gens achetaient, l'argent qui a été prélevé sur les unités des gens, où est parti cet argent. Les gens devaient s'asseoir autour d'une table pour des débats de très haut niveau. Par exemple, pourquoi est-ce que le pays ne décolle pas? Pourquoi est-ce que le pays va très mal? Pourquoi est-ce que le pays est mal gouverné? Que faut-il faire pour libérer le Congo? Les gens devaient s'asseoir autour d'une table pour des choses vraiment importantes, plutôt que sur des choses de moindre valeur. S'il y a tous ces désordres-là, c'est puisque le pays est très mal gouverné. Si nous avions un bon chef, un bon président de la République, l'ordre devait régner de soi. Donc le pays devait être piloté vraiment en ordre. Moi, je crois que tous ces désordres-là, il ne faudrait pas que nous puissions chercher à nous catégoriser entre nous-mêmes, à nous condamner nous-mêmes. Donc, il faut vraiment regarder quel est le symbole de l'unité, qui est à la base de tout ce qui ne va pas très bien dans notre pays. On devait par exemple s'asseoir autour d'une table pour regarder par exemple pourquoi est-ce qu'il y a la présence des Rwandais dans notre pays, par exemple. Que font les armées étrangères dans notre pays? Regardez un peu les issues, mettre un peu de stratégies en place pour arriver à libérer notre pays. Plutôt que rester dans des divisions inutiles, dans des débats inutiles, alors que la cause de tout ce qui se passe, de tous ces désordres, est connue. Donc ce n'est pas à chercher de midi à 14 heures. Les Congolais doivent se focaliser sur ce qui est important. Ils doivent savoir que le pays est mal gouverné. Et pour que le pays soit bien gouverné, il faut que les Congolais se mettent ensemble pour regarder dans la même direction. Et pour nous, les penseurs libres, nous pensons que pour que les choses aillent bien, il faudrait que nous changions la tête du pays. Puisque les poissons commencent à pourrir à partir de la tête. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc quand le chef a failli, il y aura tous ces désordres que nous observons. Tous ces manquements que nous observons, c'est puisque le pays va très mal. Et que donc, mes frères et sœurs, pour libérer notre pays, nous devons nous préparer à la révolution. Et cette révolution ne sera pas quelque chose de brusque, ne sera pas quelque chose que nous devons faire du tic au tac, du jour au lendemain. Donc nous devons y arriver petit à petit. Nous devons réfléchir petit à petit pour que finalement notre révolution puisse prendre forme. Et puisque c'est quelque chose autour duquel nous devons réfléchir, nous devons alors réunir tous les éléments pour que notre révolution puisse avoir son sens. Mes frères et sœurs, nous devons nous tenir prêts. Nous devons continuer à nous préparer pour que nous puissions mettre en place des stratégies pour que la révolution puisse enfin avoir lieu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive le Congo, que vivent les Congolais.